Un discours suivi de très près par les Marocains et par les membres du mouvement du 20 février. Alors Yacine El Moutadi, vous faites partie de ce mouvement qui est très divers, on le rappelle, qui n'est pas un parti politique, mais un parti vous voulez réformer le pays. Ce discours vous a déçu, pourquoi ? Parce que les attentes au niveau de ce discours ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espère du Maroc que l'on veut construire. Le roi annonce une nouvelle ère démocratique, mais une nouvelle ère démocratique construite sur les fondements et les bases, les hommes forts, les piliers d'Hassan II. Et justement, on ne peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir un Maroc qui puisse satisfaire la volonté d'émancipation de cette jeunesse-là si on maintient des hommes qui font prospérer un système qui est encore répressif au jour d'aujourd'hui au Maroc et qui ne permet pas le simple choix du peuple. Et c'est ce que l'on veut. C'est-à-dire que le scrutin qu'il appelle de ses voeux, donc un scrutin rapide pour, il dit, faire face à cette volonté de réforme, c'est un scrutin qui, de toute façon, est pipé d'avance ? Il n'est pas pipé d'avance tant qu'on n'aura pas mis en place les lois organiques qui correspondront à la réforme que nous avons certes rejetée, mais qui a été choisie par le peuple. Mais ces réformes organiques-là, ces lois organiques qui doivent être faites, ne peuvent pas être menées par ce gouvernement-là, dont beaucoup datent de l'époque d'Hassan II. Donc on demande un nouveau gouvernement qui soit élu. Et puis, on voudrait aussi que tous les détenus politiques que l'on a encore aujourd'hui au Maroc soient libérés. On ne peut pas considérer qu'une jeune fille de 21 ans soit encore emprisonnée à la prison de Marrakech. Elle s'appelle Ilham Hasnouni. Et c'est un cri d'alarme que l'on dit au roi. Faites libérer tous les prisonniers politiques, changez de gouvernement pour mettre en place ces réformes organiques. Et nous avons impulsé cette dynamique-là. Nous sommes encore prêts à mener cette dynamique-là. Notre seul espace d'expression, c'est la rue. Et donc nous maintiendrons la pression par la rue pour que les lois organiques correspondent réellement à cette volonté d'émancipation du peuple. Alors vous appelez à manifester dimanche. Est-ce que vous pensez que vous serez nombreux ? Est-ce que vous n'avez pas perdu un peu de poids depuis ce référendum, puisqu'il y a eu un raz-de-marée écrasant pour cette réforme voulue par le roi ? Mais justement, cette constitution n'est pas une fin en soi. D'un premier plan, elle ne correspond pas aux attentes, et puis on n'a pas laissé aussi le peuple en débattre. Ce n'est pas un problème. Nous continuons notre travail parce que l'on sait que ce n'est pas cette constitution qui nous apportera la démocratie. Bien si elle était la plus démocratique possible. Par contre, on peut continuer à expliquer aux gens que leurs conditions sociales, les inégalités sociales au jour d'aujourd'hui, la tragédie écologique qui a lieu au Maroc, sont des choses qu'il faut changer seulement par la politique et pas autrement. Et donc, il faut mettre la pression sur le chef de l'État pour qu'il puisse enfin limoger les gens qui doivent limoger et mettre en place un nouveau code électoral qui puisse garantir que tous les partis politiques non seulement feront leur révolution eux-mêmes également, dont on a besoin, mais que surtout ces partis politiques-là vont laisser la place à la jeunesse qui saura, elle, porter un vrai discours d'espoir pour toute la nation. Alors parmi vos revendications, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un thème qui n'est pas assez suivi par le monarque, par la royauté ? Le monarque a fait une réforme qu'on avait appelée la Moudawana de la femme, sur laquelle il y avait eu énormément d'espoir. Aujourd'hui, les femmes ont bien compris que leur situation n'a pas changé et qu'elle ne changera pas, et que le rapport de force ne changera pas, et qu'elles sont toujours dans l'échelle la plus basse de la soumission et de la servitude qui existe au Maroc. Et ces femmes-là bougent énormément dans le mouvement. Elles sont vraiment présentes. Les jeunes filles qui sont dans le mouvement sont extrêmement dynamiques. Et je leur rends véritablement hommage à ces jeunes filles-là. Et véritablement, elles seront portées les besoins d'égalité citoyenne, car il ne peut pas y avoir de démocratie sans égalité citoyenne, et ces jeunes filles-là sont capables de porter ce discours-là, et nous serons là pour les soutenir, et pour que l'enfin au Maroc, on puisse considérer la femme comme étant une femme, et non pas comme une mère de famille ou une sœur. Alors, mais c'est un mouvement qui est très divers, il y a vraiment différentes influences. Vous voyez comme quoi ? Comme un contre-pouvoir avant tout ? Nous sommes avant tout le copilote. Le roi reste le pilote, parce qu'il a décrété dans sa constitution, mais nous sommes le copilote. Ce copilote-là, qui, à chaque changement de trajectoire, va être là, présent, pour dire non, ce n'est pas comme ça. On n'a pas à réprimer les gens, on n'a pas à bafouer la liberté des gens, on n'a pas à emprisonner un rédacteur en chef du journal le plus vendu au Maroc, qui est encore au jour d'aujourd'hui en prison. Il y a eu des libérations qui ont été faites, 969 personnes, que le roi a gracié, mais pas les détenus politiques, pas ce journaliste-là, pas le syndicaliste qui a été arrêté dernièrement. Et tout ça, ça montre que le roi n'a pas encore les moyens, en tout cas la capacité ou la volonté même de vouloir mettre en place ces actions qui sont urgentes pour que l'on reprenne confiance au monarque déjà, puis après aux partis politiques. Et vous pensez que vous allez réussir à garder cette unité au sein du mouvement du 20 février ? Je pense que l'on se renforce au fur et à mesure. Il y a plusieurs mouvements aussi, notamment des diplômés chômeurs, qui sont avec le mouvement du 20 février, qui sortent avec le mouvement du 20 février et qui partagent nos revendications et dont on partage leurs souffrances également. Et que nous, on est là pour les soutenir et on se retrouve sur le terrain. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute une analyse qui est faite par rapport à la situation économique du pays qui est faite. On sonne l'alarme en disant les prochaines privatisations qui vont être faites au pays sont
sûrement les dernières, parce qu'on a presque tout vendu dans le pays, il ne reste plus grand-chose. Et malheureusement, c'est un danger pour le développement du pays. Merci Yacine El Moutadi d'avoir accepté notre invitation. Et juste un dernier point, un dernier temps fort du discours de Mohamed VI. Il a annoncé la réouverture des frontières avec l'Algérie, la normalisation complète avec le voisin algérien, des frontières qui étaient fermées depuis 1994. Alger n'a toujours pas réagi.